Salut salut. On se retrouve pour une vidéo création. Alors c'est pas du scrap, c'est plutôt des activités manuelles on va dire, puisqu'il faut un peu d'huile de coude, enfin un peu de... C'est pas compliqué, c'est long, c'est assez long. Ça a mis beaucoup de temps. Vous allez comprendre, donc c'est de la résine en fait. On va faire des petits paper clips, voilà. Donc des cactus et des flamants roses. Voilà. Donc là vous avez le résultat. Donc finalement ça rend très bien. Je suis assez contente du résultat. Donc ça n'a pas été... Enfin c'est facile à faire, mais il y a beaucoup de travail, beaucoup de finition. En tout cas moi qui suis un petit peu perfectionniste, disons que j'ai pas envie de d'offrir, parce que je vais en offrir quelques-uns, du travail mal fait. Donc finalement franchement je les trouve plutôt sympas. Et voilà, ils sont solides, ils tiennent bien, hein, mais, ils sont vraiment très bien. Donc voilà, je suis assez contente du résultat. Et écoutez, on y va, je vais vous faire le tuto, voilà, étape par étape, parce qu'il y a pas mal d'étapes. C'est parti, hein. Donc je vais d'abord vous montrer le matériel dont nous avons besoin. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc il nous faut pour cela de la résine. Donc moi j'ai pris de la résine cristal diamande de la marque Cléopâtre. C'est la résine que j'utilise depuis très longtemps, quand je fais la résine que j'ai utilisée pendant très longtemps quand je faisais des bijoux, des porte-clés, etc., des magnettes en résine, entre autres. Donc voilà. En fait, on a dedans, bon, j'ouvrirai après, je vous montrerai. Donc ça vous coûte un peu moins de 10 €. Alors certes, ça a un coût, mais on peut faire énormément de choses avec. Et c'est assez sympa, franchement c'est assez sympa. Donc je vous ouvre ça après pendant le tuto. On va avoir besoin d'encre pour la colorer. Alors pareil, j'ai des colorants, je ne sais pas où, je pense qu'ils sont dans ma cave. Mais on peut utiliser toutes sortes d'encre, et notamment cette encre qui s'appelle Pignata. Et ça je l'ai trouvé dans les loisirs créatifs, du scrapbooking. Mais je sais plus, je m'en sers pour la résine il me semble. Donc là j'ai de la couleur magenta. J'ai de la couleur orange et de la couleur vert, citron vert je crois. Et j'ai d'autres couleurs, mais je pense que là je vais avoir besoin que de ces couleurs là. Vous allez avoir besoin pour la résine alors moi j'ai pris des gobelets en plastique, hein, tout bêtement, mais en fait un récipient que vous allez jeter, parce que pour les récupérer après c'est un petit peu compliqué. Moi avant j'utilisais des petits récipients en verre. D'ailleurs j'en ai un, je vais en utiliser un, c'est des... je vais vous montrer après quand je vais faire le tuto. J'ai vous savez, des pots en verre de yaourt. Voilà, ça peut être sympa aussi, parce qu'après vous les jetez, hein. Vous les récupérez pas, ça sert à rien, c'est pas très récupérable. Mais bon, le mieux c'est quand même les gobelets en plastique. Pour le premier mélange, le truc en verre il peut être pas mal. Et après quand on va mettre la couleur, on pourra le transpercer dans ces petits gobelets en plastique, éventuellement, à voir. Pour touiller, il y en a un dans la boîte, un bâtonnet en bois. Il y en a un dans la boîte normalement il me semble. Voilà, mais bon c'est bien d'en avoir un peu plus. Et pour la chose en fait, pour le truc principal, ce sont des moules à glaçons tout simplement. Donc j'ai celui-ci en forme de flamant rose, vous voyez, hein, qui m'a permis de faire donc du coup le paper flamant rose. Voilà. J'ai celui-ci. Alors celui-ci je l'ai trouvé dans une boutique pas loin de chez moi, à côté, bref, une petite boutique qui vend un peu de tout. Et vous savez là où j'avais acheté, vous ne devez plus savoir. Bref, voilà. Là je les ai trouvés chez Casa. Il me semble que c'était chez Casa. J'ai ces petits cactus qui sont super mignons. Et donc ça m'a permis de faire le paperclip
en cactus. J'ai ces ananas que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Parce que pour le moment, je ne sais pas trop comment faire pour mettre du jaune et du vert ici. Je vais trouver parce que j'avais déjà fait pour une autre création. Mais je vais pas avoir le temps. Enfin, je préfère vous faire d'abord ces deux-là. Et je verrai après en fait pour la... Oh là là. Je verrai après donc pour le tuto de l'ananas. Ou si je trouve voilà, une bonne solution pour faire je vais faire des tests d'abord et si je trouve comment faire, je vous ferai le tuto. Sur ce, je vais basculer la caméra pour qu'on commence à faire la création, enfin les créations, voilà. Alors, donc premièrement, mettez un plan de travail dont vous ne tenez pas. Hein. Moi, le mien, il est vraiment tout caca pour la patouille, pour les travaux vraiment crado. Parce que voilà, c'est la résine. Une fois que c'est sec, pardon, ça ne s'en va pas. C'est pas grave, hein, ça fait une pellicule dure, mais bon, c'est pas grave. Mais néanmoins, moi j'ai ma belle plaque en dessous, là, ma belle plaque à découper en verre. Je ne risquerai pas à faire mon truc là-dessus. Bref, on va ouvrir le pack pour vous montrer ce qu'on a dedans. Donc pour celles qui connaissent, voilà. Mais par contre, quand vous connaissez, pour celles qui ne connaissent pas, sincèrement, c'est vraiment simple à utiliser. Il faut être assez minutieux, mais c'est simple. Donc on a deux mesures là. Hop. On a... Alors là, c'est top parce que je vois qu'on a une pipette et je n'avais pas ça dans mes packs avant. Et ça, c'est super. Ça, c'est super parce que je suis contente. Donc on a une paire de gants, mais sincèrement, moi, je ne m'en sers pas. Après, c'est plutôt conseillé. Ouais, à voir. Mais moi, je suis plus gênée. Vous voyez, ils me vont super grands et ça me gêne plutôt qu'autre chose. Faut faire attention, voilà, faut faire attention à ne pas s'en mettre sur les doigts, mais ça craint pas, hein, c'est juste un petit peu. Donc là, on a un petit manuel, voilà. Et vous voyez, on a un gros bâton qui est beaucoup plus gros que les miens, donc il est quand même beaucoup plus efficace. Donc on a le récipient A. Le récipient, n'importe quoi, le flacon A et le flacon B. C'est écrit dessus. Là, on a le durcisseur. Et là, en fait, on a la résine, tout simplement. Donc, en fait, sur l'emballage, ils vous le disent directement. C'est les doses. Je les ai vues quelque part. Voilà. C'est écrit là. C'est une dose de B pour 2 doses de A, tout simplement. Donc on commence par une dose de B. Donc tout simplement, je vais prendre mon récipient. Finalement, j'ai pas pris mon truc en verre. Je vais directement le faire dans mon verre en plastique. Donc je vais d'abord faire une dose de résine transparente. Voilà, sans couleur. Donc je commence par une dose de B. Donc pour l'ouvrir, le flacon, vous voyez, il est sécurisé. Donc il faut appuyer dessus. Un petit peu appuyer. Voilà. Donc je vais mettre tout simplement une dose. C'est-à-dire donc une dose de 10 ml. Là, jusqu'au trait. Voilà. Donc je la verse tout simplement dans mon petit... vous allez voir, ouais. Voilà, jusqu'au trait. Donc vous verrez, le flacon B, il est moins rempli. Du coup, il est 2 fois moins rempli que le flacon A. Et là, dans l'autre petit dosage, je vais mettre donc une dose de 20 ml. C'est-à-dire 2 doses de 10 ml. On va y arriver. Hein. Donc pareil, hop, j'appuie pour l'ouvrir. Vous n'avez pas vu, mais c'est la même chose. Donc je mets jusque 20.
Voilà. Donc je referme bien tout ça. Aïe, je me suis cogné le coude. Donc je commence par verser. Alors je le fais doucement pour éviter les bulles. Ça, je vais le mettre de côté pour le moment. Je commence par verser le durcisseur, donc la dose B. Je le verse dans mon petit gobelet. Et voilà Nookie qui arrive. Je crains les catastrophes. Voilà, vous vous plaignez qu'il n'était plus là, bah le voilà. Allez, vas-y, fais ta vie. Donc j'ai juste peur des catastrophes, mais ça va aller. Je racle, je vais juste éloigner la résine là, pour pas qu'il la... Hop. Je racle un petit peu ce qui reste dans le... Hein, même si de toute façon... Voilà, je mets ça de côté. Je voudrais pas que Nookie... Non, 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 c'est pas bon, mais c'est pas bon, c'est pas bon. Je veux surtout pas qu'il le lèche. Hop, la résine est là, bien sûr. Et je verse donc l'autre dose de résine. Ça faisait longtemps hein, qu'il n'était pas venu nous embêter. Je veux pas qu'il s'en mette partout non plus, lui. Donc, je vais laisser le bâton dedans, c'est pas grave. Je verse la dose dans le gobelet. Donc, on a mélangé le durcisseur et la résine. Jusque-là, tout va bien, n'est-ce pas? Il est chiant parce qu'il se met vraiment dans le... en plein dans le... Non mais il est mignon. Si vous verriez comment il regarde attentivement ce que je fais. C'est trop mignon. Je vais essayer de lever la caméra juste pour que vous voyez parce qu'il est vraiment trop chou. Je vais essayer de vous montrer rapidement. Bon bah forcément on la regarde plus. Non, je mets mon doigt devant, super. Un Nookie. Ah mon bébé. Eh. Donc là il regarde. Donc je vais plutôt vous montrer ce que je fais plutôt que mon petit chat. Hein. Donc on redescend. Je sais plus comment je dois faire. Voilà, comme ceci. Donc là, on va tourner tout doucement pour éviter les bulles en fait. Donc il faut vraiment pas tourner vite. Il faut tourner doucement jusqu'à ce qu'on obtienne une substance homogène. C'est-à-dire, vous voyez là, elle est un petit peu floue. Alors évitez de prendre des gobelets avec des rainures en bas. Genre, à Action, ceux que j'ai trouvé à Action, ils avaient des rainures en bas et du coup quand vous allez mélanger, ça va faire des chocs, enfin des petits chocs et ça va former des bulles. Enfin ça va aider à la formation des bulles. Donc là il est tout lisse, je l'ai eu à Auchan, je les ai eu à Auchan ces gobelets. Il est tout lisse, donc ça aide quand on remue, on n'a pas besoin de se préoccuper de... Donc on vous remet en raclant bien au fond. Mais vraiment doucement, hein. Ne vous amusez pas à le faire vite pour accélérer les choses. À le faire vite ou même à le mettre dans un flacon et remuer comme ça parce que ça marchera pas. Enfin, ça marchera, mais ça va faire des bulles. Et les bulles, bah après, vaut mieux les éviter. Donc pour les éviter... En fait, pour les supprimer, il faut laisser reposer la résine, tout simplement. Bon, j'espère que ça vous embête pas. J'ai la télé derrière parce que j'attends Plus belle la vie en fait. Et c'est pour pas louper. Je ferai une pause. Si vous me le permettez, vous en verrez même pas la couleur de la pause. Ouais, je raconte ma vie, je sais. Bon, je vais accélérer un peu, je pense, parce que là, il faut juste remuer, 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 remuer. Je vous retrouve après quand elle est bien remuée. Hein, je vous retrouve pour la suite. Hein. Donc voilà, là la résine elle est bien. Alors tout à l'heure je vous disais homogène, mais ce que je voulais vous dire c'est surtout transparente. Elle est totalement transparente. Alors je sais pas si là on a une petite bulle. Non, ça doit être l'écran de mon téléphone. On n'a aucune bulle, vraiment aucune bulle, ouais. Elle est parfaite.
Alors, on va donc ajouter du colorant. Alors, je pense qu'on va faire, dans un premier temps, on va faire les flamants roses. Donc, comme je le dis, c'est tout simplement un moule à glaçons, hein, rien de plus. Je sais pas si on va tous les faire, mais au moins, on va essayer d'en remplir quelques-uns. Alors, on a donc le colorant qui est magenta, mais c'est donc une sorte de rouge rose. Je sais que si on en met un petit peu, ça fait du rose. Faut pas en mettre beaucoup, faut pas en mettre trop en fonction de l'intensité que vous voulez. Et on peut aussi rajouter des paillettes. Donc, par exemple, des petites paillettes. Enfin, ça, ce sont des paillettes, des trucs là, wow, de chez American Craft. Ce sont des petites paillettes assez épaisses. On a celles-ci qui sont un petit peu plus fines, toujours de American Craft. On a les petites paillettes comme celle-ci par exemple. Après on a les paillettes classiques comme celle-ci. Enfin on a d'autres couleurs, hein, pas obligé de mettre du rose. Hein. Mais je pense que ça se verra pas si on met d'autres couleurs dans du rose. On pourra essayer, à la limite on pourra essayer. Alors comme j'ai pas envie de... Je sais pas en fait la... Pardon, j'ai fait bouger la caméra. Je sais pas la quantité qu'il va me falloir pour faire les flamants roses. Je vais mettre donc dans un gobelet une partie de la résine. Donc là, la pipette, c'est dommage qu'il n'y en ait qu'une parce qu'il va falloir la laver, je sais pas, ou essayer de... Bon, on fera autrement, disons qu'avec l'autre couleur. Ouais, on va faire ça. Bref. Je vais verser un peu de résine donc dans ce gobelet là. Je ne sais pas du tout quelle quantité. Donc voilà, j'en ai mis un petit peu. Je vais prendre un nouveau petit bâton. Et donc je vais attendre que la résine tombe bien dans le verre. Bon, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Hein. J'en ai mis un fond en fait, hein, vraiment un fond. Je pense que je pourrais en mettre un peu plus parce que je pense que ouais, ça va peut-être... Je me tente très bien de faire tout en rose finalement. Donc je le change de... Ouais, je mets tout. Allez, je mets toute la quantité. Alors c'est bien de faire ça pour qu'elle soit bien mélangée. Donc par contre, donc c'est bien ok, mais va falloir donc voilà. Donc je pense que l'autre je la ferai là-dedans. Donc là non ça va, on n'a pas de bulles. J'avais peur qu'il y ait des bulles parce que quand on mélange comme ça, donc je remélange un petit peu et puis je vais peut-être me lancer quand même. On va mettre le colorant. Allez, c'est parti, on y va. Alors, je vais y aller vraiment au goutte à goutte. Donc, l'avantage, c'est que vous voyez, le rose, là, c'est un magenta. Le rose est assez... Donc, on pourra le faire en plusieurs fois. Hein. Je vais en mettre un clair et puis j'en ferai peut-être des plus foncés tout à l'heure. Alors, on va y aller. Ouais, je sais plus ce que j'allais vous dire. Là, j'en ai mis une goutte. Une toute petite goutte, hein, vous avez vu. Et ah oui, voilà, je vous ai dit que l'avantage d'avoir des verres transparents, c'est de voir ensuite le rendu. Donc là, bah, ça fait assez clair. On va bien mélanger. J'aurais peut-être dû mélanger un peu l'encre parce que j'ai l'impression que l'encre, elle ne va pas se diluer correctement. Après, vous pouvez essayer avec n'importe quelle encre. Même du colorant alimentaire aussi, c'est pas mal. Mais moi, j'avais du colorant vraiment industriel que j'avais acheté quand je faisais mes bijoux chez un fournisseur qui faisait des colorants. Mais là,
Alors ouais, j'ai touché la résine et mon doigt il est tout poisseux. Je vais aller me laver les mains, je reviens. Alors cette couleur, donc c'est du rose. Alors là la luminosité est en train de partir, donc on voit pas grand chose. C'est un rose très clair. Et je pense qu'on va faire un premier flamant rose avec ce rose très clair. Et on ajoutera des paillettes. Donc je vais prendre avec ma pipette. On va prendre la pipette, je pense que c'est plus simple pour remplir c'est plus simple en fait pour remplir le... Donc vous savez, je pense tous utiliser une pipette. Donc là par contre j'en ai pas mal dedans. En plus j'ai des bulles. Bon, pour ça la pipette c'est pas terrible en fait. Donc je vais remplir mon flamant rose. Mais je vais pas le remplir en totalité. Parce que je veux pas qu'il soit trop... Je veux pas qu'il soit trop... Oh là là, trop épais. Pour un paperclip, vous voyez, c'est... Donc là, voilà, j'ai versé tout. Alors, pour savoir à peu près ce qu'on a dedans, vous pouvez utiliser un cure-dent pour tester le niveau le niveau. Voilà, ouais, là, il est assez rempli hein, quand même. Hein. Donc, on va... alors, je peux éclater les bulles aussi avec le cure-dent. Il y a des petites bulles quand même. C'est dommage. Bon, elles vont partir. Hein. C'est parce que j'ai pris de l'air dans la pipette, forcément. Et je vais rajouter des paillettes. Et je pense que je vais mettre les toutes petites comme ça. Donc le cure-dent pourra m'aider également à disperser les paillettes. Donc j'en mets pas trop. Mais suffisamment pour que ce soit pailleté. Hein. Donc je vais les... Je voudrais pas qu'elle reste que au milieu. Donc voilà, notre premier petit flamant rose est prêt. Et en fait, après, tout simplement, on va laisser reposer. Donc pour l'instant, je vais continuer, je vais en faire d'autres. Je vais ajouter un peu d'encre pour que ce soit un peu plus foncé. Alors, vous voyez, ça, il faut que ça reste bien à plat. Hein, je vais le mettre sur le côté. Je vais rajouter une goutte d'encre. Je vais la remuer un petit peu. Excusez-moi pour... Bon bah on continue hein, le processus. Cette fois-ci ce que je vais faire c'est que je vais ajouter au fur et à mesure un petit peu plus d'encre, goutte à goutte, hein, vraiment pour avoir un autre rose, un différent ton de rose. Donc c'est ni plus ni moins un rose néon hein, finalement. Les premiers vont être bien clairs, très très pâles, mais ensuite plus j'ajoute du rose et plus ça va être du rose fluo. Peut-être que si j'en ajoutais encore plus, ça pourrait être éventuellement plus foncé. Mais je pense qu'il faudrait que j'aille dans l'autre couleur que j'ai là. Je crois que c'est la couleur sangria, qui me permettrait peut-être d'avoir un rose un peu plus soutenu. Voilà, donc sinon c'est toujours la même chose. Je rajoute des paillettes, de la résine, je mets dans le moule. Et voilà, après il va falloir tout simplement laisser sécher tout ça pendant assez longtemps. Donc c'est pour ça que j'essaye de réduire un maximum la vidéo. Je sais que c'est long et je voudrais pas que vous vous ennuyiez. Mais c'est une bonne idée je pense pour faire des petits paperclips qui peuvent être bien sympas. Et surtout
personnaliser à votre guise. Donc là, je crois que la batterie de mon téléphone va finir par me lâcher. Donc de toute façon, je pense que c'est bon, hein, vous avez vu le principal. Donc on va laisser sécher toute la nuit, je crois, voire 2 nuits, je sais pas. Vous allez voir la suite tout de suite. Finalement, j'ai laissé tout reposer pendant 48 heures. Voilà, j'ai coupé la vidéo parce que ça valait plus la peine. Vous avez vu pardon, le principe. Donc, je vais vous montrer le résultat. On va continuer, hein, le tuto n'est pas terminé. Donc, je vais basculer la caméra et vous allez voir ce que ça donne. Bon, Nuki est là. Voilà, il est là, mon petit Nuki. Vous voyez, il revient. Il est avec nous. Hein, je savais qu'il reviendrait hein, quand je recommencerai les créations. J'en connais quelques-unes qui se plaignaient qu'il n'était plus là. Bah, le voilà. Il a pas tardé, vraiment, il m'a vu m'installer, il est venu direct. Mais bon, on va quand même faire nos créations et on va arrêter de parler de petit Nuki. De toute façon, il est là. Donc, il prend toute la place. Donc, on va donc... Comme je vous disais, donc voilà, les flamants roses, ils sont là. J'ai un peu peur du résultat parce que bah, les paillettes, elles se sont un peu toutes concentrées, soit là, enfin on va regarder de toute façon. Sur le même principe, j'ai fait les cactus. Et j'ai l'impression qu'ils vont être plus sympas les cactus. Donc on va les démouler, vous allez voir ce que ça donne. Pour info, j'ai donc fait reposer la résine 48 heures. C'est-à-dire que je les ai fait donc mercredi soir. Les premières séquences de cette vidéo datent de mercredi soir. Et là, on est vendredi dans l'après-midi. Le temps tourne à l'orage d'ailleurs. Mais bon, donc je vous filme ça avant d'aller travailler. Parce que j'ai trop hâte de voir les résultats. Donc en fait, on va tout simplement démouler. Donc, vous voyez, j'ai touché au bout de 24 heures, c'était encore un peu mou. Là, la résine, elle est totalement dure. Donc, on va démouler le premier en faisant attention quand même de pas trop le casser. Hein. Et alors, il est vraiment clair, hein, comme je sais pas si vous vous souvenez. Enfin, vous savez, on n'a pas mis beaucoup de colorant, donc il est assez clair. Bon, il est mignon, mais à la limite, il est presque blanc. Donc, bof. On va tous les démouler. Donc, le deuxième, il est là. Donc, le deuxième, il est un petit peu plus jaune, enfin un petit peu plus rose déjà, un petit peu plus sympa. Avec quelques paillettes. Voilà. Ensuite, hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tous les démouler et je vous montre le résultat. Ça sert à rien que je vous montre. Je vous montre juste le troisième. Donc il est. Il est sympa celui-là, je trouve. Il devient un peu plus rose avec plus de paillettes. Ça c'est sympa, celui-ci est sympa. Ah Nuki, il est sympa celui-là. Donc je démoule tous et je vous montre. Voilà, j'ai démoulé tous les petits flamants roses. Donc les premiers sont un peu clairs et ensuite ça va, ils sont plutôt sympas. Donc voilà, je mets celui-là, vous voyez. Bon, il y en a des... Voilà, j'aime bien ceux-là avec les grosses paillettes un peu... le rose un peu plus soutenu, enfin un peu plus... c'est du rose fluo, hein, du néon, hein, je trouve. Mais voilà, ils sont mignons. Et alors, là, franchement, mon coup de cœur, c'est pour les cactus. Ils sont vraiment super jolis. Je trouve que ça rend beaucoup mieux. Autant, donc j'ai fait donc ceux-là.
J'en ai fait 2 comme ça. Donc en fait j'ai mis des paillettes. Mais bon, ce qui compte c'est le devant. Et puis ça rend plutôt pas mal. Je trouve. Hein. Ensuite j'ai fait celui-ci que je trouve juste super joli. Celui-ci où j'ai mis un tout petit peu, mais un tout petit peu de petites... Donc ils sont mat, hein, ils sont pas brillants. Enfin là ça brille de ce côté-là en fait. Mais du côté du moule en fait, bon bah ça... Mais je trouve que ce serait sympa. Après vous pouvez les vernir si vous voulez. Mais voilà, après j'ai fait celui-ci tout simple. C'est très sympa, on voit bien les rainures les petits détails. Et celui-ci qui est un peu plus clair. Mais franchement les cactus je les trouve sympas. Alors moi, sincèrement, personnellement, je lime un peu avec une Dremel, enfin une machine électrique. Une petite, je sais pas, un outil, c'est un outil, enfin je sais pas comment vous dire, une Dremel, vous devez connaître. Parce que là c'est un peu rugueux. Là vous voyez, ça peut éventuellement couper. Mais on n'est pas obligé, hein, c'est un paperclip, c'est pas non plus... donc voilà. Donc, alors oui, pour info, pour les cactus, donc j'ai mis cette encre là dans la résine. Pareil, hein, j'ai fait plusieurs dosages. J'ai mis un premier dosage, puis j'en ai rajouté. Et pour les petites paillettes, j'ai mis donc celle-ci. Donc de chez American Craft. Et celle-ci. Toujours de American Craft. Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas si je vais continuer maintenant ou pas parce que je vais peut-être... ouais, bon, je vais essayer de voir si je ne lime pas, si je peux quand même coller les... Donc, il faut que je prenne des trombones. Donc là, j'en ai quelques-uns. Je vais voir. Je pense que les dorés... Pour les cactus, le doré est pas mal. En fait, si je le mets là, non, je le mets là-haut. Je le mets là comme ça. Et donc, en fait, on va coller le... On va le coller tout simplement avec de la colle chaude. Ouais, on le voit à travers. C'est pas très grave. Sinon, j'en ai peut-être des verres. Peut-être que j'ai des verres aussi, ça peut être sympa les verres. Donc, je sais pas si j'ai le temps de m'aventurer à ça maintenant. Ouais, je vais avoir le temps, je pense. Bon, je vais remettre mon tapis tout crado là. Ne pas salir mon plan de travail. Donc, il est là, mon truc crado. Voilà. J'ai mon pistolet à colle sans fil qui est bien pratique, franchement. Je sais plus la marque. Mais il est super pratique. Donc je vais mettre de la colle et je vais le brancher, enfin n'importe quoi. Je vous dis il n'a pas de fil et je vous dis je vais le brancher. Tout dans l'art de... je vais l'allumer. Voilà. Hop, pardon. Oh là là, excusez-moi. Alors là c'est vraiment la cata. Bon, je vais en faire un. Vous voyez, les flamants roses, j'ai un doute. Je sais pas si ça va bien marcher. Bon, je vais prendre un truc doré aussi, je pense. Sinon, j'ai du rose. Je
celui-ci qui peut être sympa. Mais là, le problème, c'est qu'il faut le mettre bien en haut. Oui, non, quoique ça va. Mais je pense que celui-là, il est pas assez solide. De toute façon, j'ai pas assez de... Donc, je vais prendre ce rose-là, le premier. Et puis, bah, pour les autres, je prendrai des dorés. Hein. Bon. Je vais prendre un comme ça et un comme ça. Voilà. On va en faire deux. Hein. Et les autres, je les ferai hors caméra parce que sinon, ça sert à rien, je veux dire. Le but, c'est que vous voyez. Bon, après, ça, vous savez le faire. Hein. Je pense que tout le monde sait le faire. Coller avec de la colle chaude. Alors, oulala, je vais choisir le flamant rose que j'ai envie de faire, tout simplement. Donc, on va prendre celui-ci. Et dans les cactus, je vais en prendre un comme ça. Je vais prendre celui-ci. Donc, bah, je crois que c'est parti, on va le faire. Faut bien que faut bien regarder comment on le colle. Hein. Parce que vous pensez qu'après, vous voyez, pour qu'on puisse vraiment le clipper, hein, c'est le but d'un paperclip, c'est de le clipper au papier, on est bien d'accord. Donc là, pour les cactus, ça va être assez facile parce que voilà, il est... donc on va mettre ça comme ça. Donc là. Et on pourra bien le clipper. Hop. Donc je vais déposer un petit peu de colle. Alors je vais juste essayer là ce que ça donne. Ouais, c'est bon. Oh là 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 là, excusez-moi, je bouge de partout. Donc je vais déposer un petit peu. C'est génial, il a une petite lumière, c'est le truc que j'adore. Je vais déposer un petit peu de colle. Là sur le... Je vais vraiment pas en mettre beaucoup dans un premier temps. Hop. Je vais poser mon trombone. Je vais essayer de vous le décaler. Donc je pose mon trombone, je le maintiens le temps que ça sèche. Et ensuite, je vais en déposer un petit peu par-dessus. L'idéal, ce serait de mettre de la résine aussi par-dessus. Je pense que pour la finition, je vais mettre de la résine par-dessus. Pour que ça tienne vraiment. La résine, je veux dire, il n'y a pas mieux. Ça tient très 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 bien. Voilà. Je vais rajouter un peu de colle. Parce que là, en fait, j'ai fait un caca de colle, mais... Voilà. Je vais relever un peu ça. Alors, je vais rajouter un peu de colle par-dessus. Parce que j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment collé. Ouais. Il n'est pas vraiment collé le truc en fait. Donc là j'ai rajouté pas mal de colle dessus, mais là vous voyez c'est pas terrible. Donc en fait je vais le laisser sécher et je mettrai de la résine par dessus. Donc on va faire pareil pour le flamant rose. Hop. Donc je vais non, vous savez quoi, je vais mettre un doré. Je vais mettre un doré parce qu'ils sont plus grands et du coup je le mets là comme ça. Ce sera plus simple après pour le... Ouais. Donc, si je vous montre pas, on est mal parti. Je vais mettre ça comme ça. Attendez. Je le mets où le truc? Ouais, je vais le mettre là comme ça. Hop.
attendez, je mets la colle. Je me rapproche un peu plus du... Voilà, j'ai fait un gros boudin de colle. Je vais me poser dessus, j'attends. Donc ça va parce que ça sèche assez vite. Je vais pas en rajouter, je vais mettre de la résine par-dessus. Et après je vous montre le résultat final. Alors déjà, je me suis rendu compte que j'avais des bâtons de colle à paillettes, roses à paillettes. Donc je m'en suis servi pour certains flamants roses. Ah, je vais vous montrer ça. Par exemple pour celui-ci, ça fait tout de suite plus joli, ça fait rose. Voilà, c'est plus sympa. Ça se voit un peu moins. Je trouvais que ça faisait des grosses boules mais finalement quand on le met sur le papier on ne le voit pas, c'est derrière et donc c'est pas très grave. Mais je vais quand même renforcer avec de la résine. Alors attendez, celui-là je vais le mettre comme ça. Alors il faut bien les disposer droit, qu'ils restent bien droits. Donc on va renforcer avec un peu de résine par-dessus. J'en ai un, je crois que c'est celui-ci là. J'ai déjà mis de la résine et j'ai mis un ruban adhésif dessus. Enfin, j'ai mis du scotch en fait. Et ensuite, j'ai mis la résine par-dessus pour voir ce que ça va donner. Vous voyez, il va être vraiment tout plat. Ça peut être beaucoup plus joli. Mais... alors, tiens, là aussi, j'ai mis du ruban adhésif. Et je vais mettre de la résine par-dessus. Donc, parce que la colle du pistolet à colle, en fait, c'est détaché. Enfin, c'est détaché. Disons qu'en tirant bien, ça s'en va facilement. Avec la résine, ça devrait être bien renforcé. Donc, du coup, j'ai fait de la résine rose et de la résine verte pour les cactus. Donc, je vais vous montrer juste comment je fais une fois. Et je finirai les autres hors caméra. Donc, vous voyez, il suffit juste de déposer un petit peu de résine par-dessus, tout simplement par-dessus, voilà. Et on laisse sécher. Donc normalement, ça suffit pour bien souder le truc et que ça reste bien en place. Je vais faire pareil pour les cactus. J'ai fait également de la résine verte. Et ensuite, il manquera plus que les poncer un petit coup quand même derrière. Pour que la finition soit parfaite, parce que je suis perfectionniste, je suis comme ça. Mais ceci, je pourrais vous les montrer avant de les poncer, une fois que ce sera sec. Donc, je vous montre ça une fois que c'est sec. Bon, Noki est venu s'installer. Il m'a vu installer le bureau, enfin m'installer sur le bureau, le téléphone pour filmer. Il est venu direct s'installer. Donc, je vais faire avec les moyens du bord, comme on dit. Hop. Je vais vous montrer, donc j'ai sorti, donc là on est donc le lendemain, attendez. Nous sommes, voilà, lundi matin. Nous sommes lundi matin et donc là tout est sec derrière, vous voyez. Donc là, celui-ci c'est celui où il y avait un ruban, il y avait du scotch là. J'ai mis de la résine par-dessus, du coup ça a bien recouvert. Et du coup, le scotch on le voit à peine. Je pensais l'enlever, mais c'est même pas la peine. En tout cas, c'est pas du tout gênant. Donc voilà, par exemple là. On a quelques petits défauts parce que la résine, elle a coulé en bas. Et du coup, bon, Noki, arrête. T'es relou. Qu'est-ce qu'il me fait? Arrête. Je suis désolée. Donc la résine, elle a coulé un petit peu là sur les... Mais bon, je vais poncer tout ça. Je vais juste vous montrer, comme il me restait de la résine, j'ai fait ce petit Hello Kitty. Donc là, il est complètement sec. Donc voilà, petit Hello Kitty. Je vais peindre les yeux, le nez, tout avec du feutre. Je ne sais pas encore quel feutre. Peut-être du Posca, je verrai. Et j'ai fait des petites plumes. Arrête, Noki.
Putain, il est chiant. Oh. J'ai fait une plume avec des paillettes. Voilà. Ça se démoule vraiment très très bien. C'est dans ces petits moules. Donc, je vais y arriver. Hein. Donc voilà la petite plume. Là, c'est le côté donc or. Et là, de l'autre côté, c'est comme ça. Et des ailes. Donc j'ai fait exprès de déborder de... C'est pas vraiment des paillettes, hein, c'est des sortes de petites... Voilà, je fais exprès pour qu'il y en ait un peu sur les côtés. Que ça fasse un peu plume. Enfin, vous savez. Des ailes d'ange, voilà. Je sais pas si je vais en faire des paperclips ou quoi, je vais voir après. Voilà, maintenant je vais aller poncer tout ça. Donc on y va, c'est parti. Bon, alors je suis sur mon balcon parce que pour faire ça, il vaut mieux que je sois à l'extérieur. Donc heureusement j'ai un balcon, j'en ai le 3. Comme ça me permet de le faire tranquillement. Alors la Dremel en fait c'est juste cet outil là, voilà. Avec un... En fait vous pouvez mettre les différents embouts. Soit donc des machins pour poncer, pour lisser, etc. Il y a plein de trucs pour polir. Soit vous mettez... Mince, excusez-moi d'avoir bougé là. Soit on peut même percer. Voilà, je mets des mini fourrés, bien sûr, des tout petits. Enfin, non, celui-ci il est pas si petit que ça. J'arrive à faire même des percées chez moi. Vous voyez, là, j'ai d'autres embouts pour que ce soit brillant, notamment l'argent, la pâte d'argent. Désolée pour la bougeotte. Donc là, pour polir la résine, je vais mettre cet embout là. Donc tout simplement, hop, on le met. Alors là, je vais agrandir le trou. Alors par contre, il faut que je vous fasse ça comme ça. Pour agrandir, je tourne. Okay, encore plus. Alors, normalement, il faut que j'appuie, mais là, il était déjà apparemment... Non, là, je suis pas en train de l'agrandir en fait. J'étais en train de le rétrécir. Voilà, là, j'agrandis le trou. Je serre. Je le mets un peu... en fait, je le laisse, voilà, je laisse un peu de marge. Enfin, je le mets pas comme ça. Je le mets comme ça. Et donc, tout en appuyant ici, je le serre. Et j'ai, pour le serrer, un... Je vous montre ça au cas où ça pourrait intéresser notamment les créatrices de bijoux en pâte polymère, par exemple. Pourquoi pas. Pour le serrer, j'ai ça. Moi, cette machine, je l'ai énormément utilisée pour les créations de bijoux. Donc, en pâte polymère, je polissais, je finissais avec ça, avec tous ces petits outils-là. Je perçais, etc. Enfin, c'était vraiment pour les boucles d'oreilles en résine. Un petit nounours, vous savez. Un petit boucle d'oreille ou même comment dire, les porte-clés, etc. Bref, ça s'appelle une Dremel. C'est voilà, un multi-outil. Il y a perceuse, il y a tout ce que vous voulez. C'est super pratique. Maintenant, je vous laisse en musique. On va poncer tout ça.
j'ai terminé de tout poncer et polir et etc. etc. Donc je les ai bien récupérés, hein, je suis plutôt contente. Bon là, il y a quelques marques mais que je vais peut-être pouvoir effacer. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas très grave. Je les ai bien récupérés. J'en ai un, j'avais des gros... Vous savez, la résine, elle a coulé sous le moule. Et du coup, bon bah là, j'ai bien réaplati tout ça. En fait, j'ai utilisé donc ce que je vous ai montré donc, dans la vidéo, donc ceci. Mais ensuite, pour vraiment nettoyer, vous savez, c'était tout blanc. Pour nettoyer, j'ai utilisé celui-là et celui-ci. Donc ça donne un aspect plus doux et c'est vraiment la finition. Donc voilà, donc je vais vous en montrer quelques-uns. Et puis de toute façon, vous voyez dans le début de la vidéo, vous avez vu ce que ça donne sur du papier. Donc voilà. Donc sur ce, bah, je vais vous laisser. Je pense que la vidéo, elle a été assez longue comme ça. Et bah, je vous retrouve très vite hein, pour de prochaines vidéos. J'ai encore plein d'idées et plein de vidéos qui se préparent. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!